Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le blog pour parler du match contre Paris. Donc on va faire un peu de teasing, je suis pas sûr que ça soit nécessaire vu les moyens que met Canal+ sur le match. On a l'impression que c'est la finale de la Coupe du Monde. Mais bon, tant mieux. Depuis une semaine, je me dis que le Barça devrait jouer plus souvent contre le PSG. Au moins, on en entend parler tous les jours. Il y a des analyses techniques dans les spécialistes, dans à peu près toutes les infos, les émissions de sport en France. D'habitude, on voit juste les matchs sur beIN et puis les buts dans l'équipe du dimanche. Là, on en voit et on en entend parler beaucoup plus. Donc, c'est sympa. Donc Paris ce soir, Paris qui est pas dans la forme de sa vie, c'est le moins qu'on puisse se dire. Ils sortent encore d'un nul à Toulouse que j'ai pas vu, donc je pourrais pas vous dire exactement ce que j'en ai pensé, mais a priori ça n'a pas été super. Ils avaient l'équipe à prime, disons, et de toute façon ils sont dans le doute. Qui plus est, maintenant ils ont perdu Ibrahimovic, donc je pense que là l'excuse est toute trouvée si jamais ils perdent. C'est de toute façon il n'y avait pas Ibra, donc on ne pouvait pas rivaliser. Et si jamais ils gagnaient, ben de toute façon aujourd'hui ils vont se placer en outsider complet et dire bon, si on a gagné c'est un exploit. Donc mais de toute façon ça nous intéresse pas trop. Ce qui est plus intéressant, c'est peut-être au niveau tactique. Je pense que si Laurent Blanc a fait un 4-4-2 à Toulouse, c'est pas innocent. Et puis de toute façon, il a que Cavani et Lucas devant avec Baïbek, mais je pense qu'il jouera en 4-4-2 certainement. Et je pense que le Barça a intérêt également à jouer en 4-4-2. Donc c'est une thème que j'ai défendu hier sur le forum du clan, pour ceux qui suivent ce forum-là. Et c'est apparemment ce que Sport tend à annoncer aussi ce matin. Moi je vois bien Mascherano joue au milieu et que le Barça joue en 4-4-2. Je suis sûr que si Luis Enrique a fait monter Mascherano sur la fin de match contre Grenade cette semaine, c'était pas pour rien. Dans la forme qu'il a actuellement, je vois pas comment on peut s'en passer. Ça va nous permettre d'avoir plus d'impact au milieu. Le milieu Rakitic, Busquets, Iniesta a largement les moyens de prendre le dessus sur le milieu parisien, sauf déjà s'ils sont 4, donc ça serait bien d'être au moins 4 contre 4. Sinon, je pense que le point faible, enfin le point dangereux dans le triangle Busquets, Rakitic, Iniesta, c'est quand Busquets est visé par le pressing, on sait qu'il a tendance à porter un petit peu le ballon, et si lui perd la balle, on est en danger. Donc j'imagine plus Mascherano, avec son impact, sa grinta, venir apporter un surplus au milieu. Alors avec Busquets ou derrière Busquets, Busquets, je sais pas s'il jouerait en rôle de 8 ou s'il y aura un double pivot, j'en sais rien, mais je pense que donner plus de liberté offensive dans la création à Busquets, ça peut être une bonne chose. Et surtout, on a vu que Rakitic a encore marqué samedi. Je pense qu'il gagnerait à avoir plus de liberté offensive, donc plus de projection dans la surface, comme Iniesta. Donc jouer avec 4 au milieu, ça peut être une bonne idée par rapport à ça. Surtout, vu l'apport actuel du troisième attaquant, que ce soit Mounir. Bon, Sandro fait des choses, mais je pense qu'il sera jamais titulaire ce soir. Ça se jouera ou jouerait entre Pedro et Mounir. Donc, à mon avis, si numériquement ça se joue entre un Mascherano au milieu ou un Pedro ou Mounir devant, je pense que le choix est vite fait. Vu ce que vont t'apporter Pedro ou Mounir et ce que peut t'apporter Mascherano au milieu, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc voilà, a priori mon équipe ça serait celle-là. On verra si ça se vérifie ou pas. En tout cas, un gros match ce soir. Tous les voyants seraient plutôt ouverts pour le Barça, parce que Paris est dans le dur. Nous on tourne plutôt bien, mis à part la bouillie de la semaine dernière à Malaga. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de refaire des matchs vraiment pourraves comme ça, mais là, à mon avis, quand même, sur la Ligue des Champions, ça devrait
ça devrait être quand même un match où tous les ingrédients sont là pour qu'on élève notre niveau. Après, je sais pas, Paris, est-ce qu'ils sont suffisants en championnat parce qu'ils sont un peu blasés de jouer un championnat qui est de trop faible niveau pour eux, et à ce moment-là ils peuvent se sublimer en Champions ce soir, ou Paris est vraiment dans le dur et ils n'ont pas la capacité de passer la seconde voire la troisième, donc ça on verra ça ce soir. Je les ai pas vus assez jouer pour pouvoir dire défendre une thèse ou l'autre, j'en sais rien. Je pense qu'ils sont quand même pas au mieux. Et ben au Barça de jouer son jeu comme ils l'ont joué depuis le début de la saison, en concédant peu d'occasions. Je pense aussi pour ça, c'est une bonne chose de mettre Mascherano au milieu, parce que même si le Barça n'a pas concédé de but et concède relativement peu d'occasions, on voit que souvent il y a quand même des espaces derrière avec des possibilités de contre, et donc rajouter Mascherano dans l'entrejeu, ça peut être une bonne chose, surtout si en face il joue à deux attaquants. Mascherano pourra toujours venir s'intercaler dans la défense centrale, piquer Mathieu pour faire une défense à 3 et bien contrer les deux attaquants Cavani et Lucas. Donc voilà, parce qu'on sait que les deux, aujourd'hui en phase offensive, le Barça joue plus en 2-5-3, avec les latéraux qui jouent vraiment quasiment ailiers, et les ailiers qui rentrent devant la surface. Et donc en phase défensive, dès qu'on perd un ballon, dans le dos d'Alba, dans le dos d'Alves, il y a de suite des espaces qui sont souvent comblés par les milieux Rakitic ou Iniesta, ou par les centraux Mathieu, Mascherano, Piqué. Et donc je pense encore que le choix de mettre Mascherano au milieu, c'est une bonne idée, surtout vu la forme qu'il tient actuellement. On a vu samedi, même si c'était que Grenade, quand il est passé au milieu, l'impact qu'il a mis dans les duels. Voilà, c'est clair qu'il a un abattage. Je pense pas qu'on puisse le substituer à Busquets, parce qu'on a besoin de Busquets, de ses qualités. Mais pourquoi pas la complémentarité entre les deux, et à ce moment-là, je pense que le Barça ne sera vraiment pas en danger tant qu'il aura le ballon. C'est plutôt à la perte de balle en contre que je les sens peut-être friables. Donc en mettant un milieu à 4, là je vois pas comment on pourra pas avoir une possession absolue. Et donc qui dit possession absolue dit un peu plus de sécurité défensive. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon match à tous. Je sais qu'il y a des gens de la Peña de Lyon que je salue qui seront dans les tribunes ce soir. Faites-vous entendre. Et puis bah, bon match à tous, en espérant que le Barça perde pas déjà. Ne pas perdre, ça sera un bon résultat. Et gagner, ça sera vraiment un gros pas de fait pour la qualif et même pour la première place. Donc par contre, si Paris perd, là ils seront vraiment dans le dur. Ils seront vraiment pas au mieux. Donc, mais bon, ça, Paris, on s'en fout, c'est leur business. Donc, bah écoutez, allez le Barça ce soir, et puis on se retrouve demain matin pour les notes du match. Salut!